Shalom, nous allons étudier Daf Kav Daled dans Masechet Psachim, nous reprenons la fin du Daf Kav Gimel Amud Bet Minaïn. La Gemara va ici chercher à trouver des sources de l'interdiction de profiter du Chametz pendant Pessah ou d'un taureau qu'on a lapidé parce qu'il a tué quelqu'un. Et à chaque fois, on va utiliser un principe halachique qui s'appelle Imino Einyan Lazeh, Tnehu Le'Einyan Acher. Quand on a une halakha qui est répétée dans la Torah et qui ne sert donc à rien, eh bien, on applique ce principe-là non pas dans la halakha dans laquelle c'est cité, mais dans une autre halakha qui justement a besoin, entre guillemets, qu'on en apprenne quelque chose. Et donc, on va le faire à plusieurs reprises, à partir de plusieurs corbanotes, un corban qui est impur, un corban dont on a amené le sang à un endroit où il fallait pas au Beth Amikdash, un corban dont on a dépassé le temps lorsqu'on a inauguré le Beth Amikdash. À chaque fois, on va répéter une énième fois qu'on doit les brûler ou qu'on doit pas les consommer, et on proposera à chaque fois de dire que puisque ce n'est pas nécessaire de le dire ici, eh bien on va l'appliquer au cas qui en a besoin, c'est-à-dire le Chametz et le Shor HaNiskal. Première tentative, Yirti, Kol Chatat Hashayuva, Midama, El Ohel Moed, tout Chatat, un korban Chatat pour une faute, dont le sang aurait été apporté dans le Ohel Moed, eh bien, ce sera pas possible. Donc, Lote Achel, Ba'esh Yisaref. Lote Achel, ce ne sera pas consommé, Ba'esh Yisaref, on devra le brûler par le feu. Shen Tamuloma Ba'esh Yisaref, Uma Tamuloma Ba'esh Yisaref, Imeno Inyan Egufo, Yirti Veine Soraf. On n'a pas besoin de le dire, puisqu'on n'en a pas besoin, puisqu'on sait que par ailleurs, on le sait déjà, que Veine Soraf, qu'à un moment donné, lorsque l'inauguration du Beth Amikdash, il y a un korban qui a été brûlé, Moshe Rabbeinu a demandé pourquoi il a été brûlé alors que le sang n'a pas été apporté à l'intérieur du Ohel Moed. De là, on apprend que si c'est apporté à l'intérieur du Ohel Moed, ça doit être brûlé. Donc on le sait déjà, puisque ça n'a pas de nécessité pour cette halakha, applique-le pour les autres interdits de la Torah. Et donc les autres interdits de la Torah, et entre autres ceux qu'on cherche, donc comme le Korban Pessah, le Chametz à Pessah ou Shor HaNiskal, ça nous apprend que c'est la Sorbena. Pourquoi ? Parce que le fait que ce soit interdit à la consommation, on sait déjà. Puisque on sait très bien que le Chametz, on ne peut pas le consommer. On sait très bien que le Shor HaNiskal, on ne peut pas le consommer. Et donc, comme ça ne peut pas être pour ça, Teneu Le'Inyan, les Issur Ana. Du coup, à partir de là, chaque fois, on va avoir toujours le même type d'objection. Si c'est cela, allons jusqu'au bout. Et donc, du coup, Chametz à Pessah et Shor HaNiskal, il faudrait le brûler. Parce que c'est marqué Ba'esh Yisaref. Makan Besrefa, Avkol Yisurim Shabbat Torah Besrefa, Amarkra, la Gemara dit non, la suite du verset, Kodesh Ta'esh Yisaref. Comme au début du verset, on a précisé que c'était quelque chose qui était dans le Kodesh. Dans le Beth Amikdash, Kodesh Besrefa, En Kol Yisurim Shabbat Torah Besrefa. De là, on apprend que les autres interdits de la Torah, même s'ils sont interdits Be'ana'a, grâce à ce Ba'esh Yisaref, on leur appliquera pas l'obligation de les brûler. Il y a que ce qui est lié au Kodesh qui devra être brûlé. Donc, finalement, dans un verset qui nous répète, encore une fois, que c'est pas nécessaire, qu'un korban ici, qui n'est plus consommable, doit être brûlé, alors qu'on sait déjà qu'on doit le brûler, comme c'est pas pour nous apprendre ça, c'est pour nous apprendre que du coup, il y a un interdit pour d'autres choses, qui sont déjà interdits par la Torah, donc c'est pour dire qu'il y a un Issur Hana. Là, m'a dit, mais ce verset-là, il est déjà utilisé, Kodesh, est-ce que c'est pour ça que ça vient? Il est lire des Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on a besoin pour apprendre une halakha de Tanya, c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Kodesh, Ba'esh Yisaref, Limed al Khatat, Shesorfim Ota, Kodesh. Ça nous apprend que le Khatat, qui est pas soul, on doit le brûler dans le Kodesh. Ve'eni, la Zobilvad, Psoulé, Kodesh Kodashim, Ve'amure Kodashim Kalim, Minaïd, d'où je sais que même les autres korbanot, pas que le Khatat, Moulomar, Ve'chol, Kodesh, tout ce qui est dans le Kodesh, Ba'esh Yisaref. Donc Ba'esh Yisaref est déjà utilisé pour une autre rachat, donc on ne peut pas l'utiliser pour cela, donc on va chercher un autre verset. Amal Rabbi Natan. Rabbi Natan dit, enfin on dit plutôt à Rabbi Shimon bar Nachmani que Rabbi Natan Rabar, ton maître Rabbi Natan, mais Aïkra Kamala, il a pris d'un autre verset, qui parle là-bas d'un korban qui aurait dépassé son temps de consommation après l'inauguration du temple. S'il reste de la viande des korban amiloim, ou minalechem adaboker, ou qui reste du pain jusqu'au matin, pareil, il faudra brûler sarata et tanotar ba'esh, lo yachel, tu le brûleras, et tu ne le consommeras pas, qui kodeshu, parce que c'est saint. Shen tamuloma lo yachel, on n'a pas besoin de dire que tu ne le consommeras pas. On verra pourquoi. Uma tamuloma lo yachel, imno inya, les gouffés, si ça ne veut pas m'apprendre l'interdit alimentaire, pourquoi? Des actives. Parce que c'est déjà marqué, sarata et tanotar ba'esh, tu le brûleras. Si tu le brûleras, c'est que tu peux pas le consommer. Donc, tu ne peux pas le consommer, c'est inutile. C'est venu à rajouter un interdit
par ailleurs. De quoi? Et puisque les autres interdits de la Torah sont déjà interdits à la consommation, donc tu peux pas interdire la consommation, donc ça vient ajouter un niveau, c'est-à-dire le profit, et Noénian et Isurana, c'est la même chose qu'on a vu précédemment. Et même tentative, Imakan, Bisrefa, Abkoloson Shabbat Torah, Bisrefa. Alors si on pousse la comparaison, on devrait également brûler tous les autres interdits de la Torah. Amarkab et Sarafta est un notar. C'est marqué, tu brûleras le notar, le korban qui est resté. De là, tu vois qu'il n'y a que le notar que tu brûles et pas autre chose. Notar Bisrefa, Ve'en Kolison Shabbat Torah, Bisrefa. La Gemara objecte de la même manière. Ce verset est déjà utilisé. Ve'ai lo yachel, l'achio deata. Hami ba'el elir de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar en a besoin. Pourquoi d'Amar Rabbi Lazar lo yachel qui kodesh, ou en disant qu'on pourra pas le consommer parce que c'est kodesh. Kol sheba kodesh pasoul. Et ba katuv liten lo ta'ase alachilato. C'est venu nous apprendre que celui qui mange transgresse un interdit négatif. C'est vrai qu'on a une mise à le brûler. Ce qui nous apprend qu'on ne peut pas le consommer. Mais si ce n'est pas exprimé clairement sous la forme négative, on ne peut pas appliquer le din de Malkout, donner les 39 coups à quelqu'un qui a transgressé. Et donc, selon Rabbi Lazar, lo yachel, c'est pour expliquer qu'il y a bien une mitzvah négative de manger ce notar-là. Amar Abaye revient à la première proposition. Là, mikra kama. Reprends le premier verset. Le ba'esh isaref, tu avais remis ça de côté parce que finalement, c'était déjà utilisé par Rabbi Shimon, mais utilise l'autre expression lote achel. Ve'ipur ve'irtov ba'esh isaref. Ve'lo ba'e lote achel. C'est vrai que c'est marqué ba'esh isaref, mais c'était pas besoin de dire tu ne le consommeras pas. Matamuloma lote achel. Imino inyane gufo, nanafkalem il Rabbi Lazar. Teneo inyane koleson Shabbat Torah. Si c'est pour apprendre simplement un interdit négatif, on l'a déjà vu dans l'autre halakha de Rabbi Lazar. Donc, dans la halakha de Notar, on l'a déjà vu, donc c'est pas besoin de le dire dans le premier. Pareil, même objection, imakan bisrefa, kolisson shebat Torah bisrefa, makra, nota bisrefa, en kolisson shebat Torah bisrefa. Donc, finalement, on a maintenant fait un peu le lien entre les deux korbanot, c'est-à-dire qu'on reprend le verset qui parle du sacrifice dont le sang aurait été amené au El Moed, alors que ce n'est pas nécessaire, que c'est même interdit. Ce korban-là, effectivement, devra être brûlé. Le fait de ne pas le manger, eh bien, on le sait, parce que ça y est, de l'autre korban du notar, on a appris que lorsque c'est interdit, on doit le brûler, il y a un lave également. Et donc, du coup, l'otéachel, c'est pas nécessaire. Et donc, ça nous apprend notre halakha que les interdits alimentaires de la Torah sont asurim be'ana, en particulier le chametz et shor aniskal. Mais on ne va pas jusqu'à pousser la ressemblance et le brûler, parce que brûler, c'est que le notar et pas le reste. Amale rafapale abaye veima biachudele lave les gouffes odeata. L'agmadimi qui nous dit que ici, c'est pas pour nous faire un lave, c'est-à-dire un interdit négatif, typiquement à cette halakha. Des imi de Rabbi Lazar, parce que de Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'on apprend? En lokin alav shibik lalot. C'est vrai que Rabbi Lazar a dit que dans le verset qui parle de notar, c'est marqué lote achel, et c'est marqué aussi bakodesh. Et donc on avait appris que finalement tout ce qui est dans le kodesh ne doit pas être mangé. Mais comme la phrase négative n'est marquée que dans le notar, on ne pourra appliquer malkout que dans le notar. Quand on apprend un lave chez Bichlaalot, qu'on apprend un lave par une déduction comme ça, parce que finalement c'est inclus dans tout ce qui est kodesh, on ne pourra pas appliquer. Donc la Gemara dit peut-être que non. Peut-être qu'en réalité, de Rabbi Lazar, on apprend qu'il y a un lave dans notar. On apprend que techniquement il y a un interdit pour tous les corbanotes, mais pour le premier cas, justement, pour le cas du sang qui était mis dans le Ohel Moed, là-bas, peut-être qu'on a besoin d'avoir un vrai lave pour donner malkout, et donc c'est pour ça qu'on a dit loté achel. Là, Gmadi Lamar, Papa, on propose troisième source, Meacha, cette fois, une viande qui a touché quelque chose d'impur, on ne pourra pas la consommer, et là aussi, il faudra la brûler. Et là, on fait le même raisonnement. On n'a pas besoin de dire que on ne doit pas le consommer. Pourquoi? Parce qu'on l'apprend par Kal Vachomer de Maaser Sheni. Pourquoi? Mais si j'ai le Maaser Sheni, qui est moins kadosh qu'un korban, eh bien, on n'a pas le droit d'en consommer quand c'est impur, parce que c'est marqué dans le vidouille de Kitavo, l'obiarati mimino betame, je n'ai pas brûlé en état d'impureté, parce que kodesh ramo lo kosheked a fortiori pour un korban. Et si tu veux pas accepter cette preuve, vechiteman mazeri minadin, on peut pas punir quelqu'un minadin, on peut pas en tout cas lui interdire avec ce kalvachomer.
Ekeshahu, Yaekesh, Dirtiv, Lotucha, Lechol, Bisharecha, Masa, Deganecha, Tiroshcha, Vitsarecha, Ufrorot, Bekacha, Vetsonecha, Vechol, Nidadecha, Asher Tidor, Venidotecha. C'est marqué, tu ne pourras pas, là-bas c'est un verset qui nous dit qu'on ne pourra pas apporter des offrandes ailleurs qu'au Beth Amikdash, et là-bas on parle de toutes les offrandes, et donc au milieu, on nous parle finalement des korbanot, on nous parle du maaser sheni. De là on apprend que comme le maaser sheni, on ne peut pas le consommer quand il est impur, pareil pour les korbanot. Et donc le teachel, c'est pas nécessaire, le yachel, ou matamuloma le yachel, imeno enyan le gufo, c'est no enyan le chol shonim sebat Torah, donc ça vient s'appliquer aux autres interdits de la Torah. Mais comme ils sont déjà interdits, ça vient apprendre la hana. Imeno enyan la achila, c'est no enyan la hana, imakan bisrefa akan kodesh sebat Torah, bisrefa amakra notar, notar bisrefa ven kodesh sebat Torah bisrefa. On reprend toujours le même verset pour nous dire qu'il n'y a que le notar, mais pas ici notre cas qui sera brûlé. Amale Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi, mais mal à avoir à lave, Vishni Lavim, la Gmadi attend, même s'il y a déjà un lave, peut-être que ça vient rajouter un deuxième lave. Parfois on dit ça, parfois on dit que la Torah a voulu donner une deuxième mitzvah négative. Là, mi Amarabaï, n'est-ce pas qu'Abaye a dit, Achal Putita, Loke Arba'a. Celui qui mange un petit animal de mer, qu'on appelle Putita, eh bien, il prendra 4 fois Malkout. Nemala, si il mange une fourmi, il transgresse 5 interdits négatifs. Loke Chamesh. S'il prend Tira, une guêpe. Loke Shesh, 6, parce qu'il y a des lavim pour les shratim en général. D'autres qu'on rajoute pour les shratim, les animaux comme ça, les insectes, qui sont sur la terre. Et quand il vole, il y a encore un autre interdit. Alors, tu vois bien qu'on peut rajouter parfois plusieurs lavim. D'où on sait que lo yachel, ça vient nous apprendre ce qu'on a dit. Amarle. Tu sais, c'est vrai que des fois on dit qu'il y a plusieurs lavim, mais tant qu'on a une possibilité d'apprendre quelque chose, on apprend quelque chose, c'est que quand on n'a pas le choix qu'on dit que c'est un lave en plus. Maintenant, le verset de Rav Papa, on reprend maintenant le début, et une viande qui a touché de l'impureté, lo yachel ne sera pas consommée d'archer la mali. Le début du verset, pourquoi on précise comme ça, Vabasa, Shaiga, Bechol, Tamé? On le sait déjà, les rabot etzim, ou le vona, pour nous dire que c'est même quand ça a touché du bois ou que ça a touché les vona, l'encens. Donc ces choses-là peuvent devenir impures alors que normalement ça ne devient pas impur au contact d'un aliment. Basar kol taor yochal basar, et le verset à la fin qui dit que kol taor yochal basar, tout celui qui est pur pourra manger la viande des korbanot, la mali, les rabot imurin, pour nous apprendre que les graisses qu'il y a sur le misbéar, pareil, si elles sont rendues impures, on ne peut pas les consommer. Là, Gmar a dit, mais les mourines. Mais à Tamdav, quand on les apprend d'ailleurs, les Tanya, c'est marqué dans une braïta, celui qui mange de la viande des korbanot shlamim, alors qu'il est impur, et là-bas on dit, les rabot et taïmourines. Là-bas, de ce verset, on apprend que c'est également les graisses. Là, Gmar a dit, mais c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset pour nous apprendre que l'interdiction de consommer un korban inclut les graisses. Et il y a 2 cas différents. Un cas où c'est la viande qui est impure, et la viande du korban est impure, même quand moi je suis pur. Et l'autre cas, c'est la viande qui est pure, mais c'est la personne qui le consomme, qui ne l'est pas. Ce sont 2 interdits différents, et donc on a besoin dans les 2 interdits d'expliquer que l'interdit de consommer une viande de korban quand la viande ou quand l'homme qui les consomme est impur, c'est valable pour la viande, c'est également valable pour les imurim, atam tumat tagouf. La verset que tu m'as rapporté, c'est la touma de l'homme, et c'est bekaret. Achat tumat basar, belav, ici c'est la touma de la viande, et c'est un lave, donc on a besoin des 2 enseignements. Maintenant, on termine avec quelques halachot à Rabbi Abou, Rabbi Yochanan, kol esroim shebat Torah, en lokim alehem elav derech achilatan. Tous les interdits alimentaires de la Torah, on ne prend malkout que si on les mange, que si on transgresse en les mangeant de manière normale. Les maotemai, ça vient exclure quel cas? Pour celui qui aurait mangé des graisses interdites de l'animal, mais qui les aurait mangées crues, sans les cuire. C'est pas une manière normale, donc il est pato. Autre version du Kadamri Amar Rabbi Abba Omar Yochanan, Kol Shevat Torah En Lokim Alem Ela Derech Atan. On est loqué dans cette version que si on les utilise et qu'on en profite de manière habituelle, le profit habituel. Les maotemai, ça exclut quoi? Marav Shimi Barashi, les maote, she'im in yachelef shel shoraniskal al gabe makato, she'u patur. Pour nous dire que celui qui utilise des graisses interdites, des graisses d'un shoraniskal, donc shoraniskal c'est l'animal qu'on a lapidé ou dont on ne peut pas profiter, s'il utilise la graisse pour mettre ça
sur une blessure, il est patour, parce que c'est pas la manière qu'on a habituellement de profiter d'une viande ou d'une graisse d'un animal. Et a fortiori, s'il consomme la graisse lorsqu'elle est crue. Itmar, Nami, on confirme également Maravacha, Bar Avia, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, il y a Chelev shel Shor Niskal Lagabe Makato Patour, les fiches Shekol et Son Shebatora, Enokim Alehem, et la Derech Hanatan, celui qui utilise Shor Niskal pour sa blessure, il est patour parce que on est loqué que si on a utilisé avec le profit habituel. Amar Rabbi Zera Afanan Amitanina, on voit même dans une Mishnah, En Sovgim et Arbaim, on ne prend les 40 coups, Mishum Orla de Orla, et là, le Seminazetim Minanavim Bilvad. On essaie d'apprendre de cette Mishnah qui nous dit que celui qui boit le liquide qui provient d'un fruit, qui est Orla, donc pour les 3 premières années, on ne peut pas en profiter, on est chayav que si on le fait avec le produit, le liquide qui produit des olives et des raisins, donc le vin et l'huile d'olive. Vélo mitutin, si c'est des fraises ou des figues, des rémonimes ou des grenades, l'eau, on n'est pas chayav. Alors, n'est-ce pas que Maïtama, la Mishum de Loka Achille derrière Hanatan, n'est-ce pas que c'est parce que c'est pas l'habitude de prendre le jus de ces fruits mais de les consommer normalement, et que comme on le consomme de manière anormale, on n'est pas tôt. Ça, c'est la preuve qu'on apporte. La Gemara réfute. Si tu m'as donné un exemple d'un fruit que je mange, mais que je mange de manière anormale, c'est-à-dire cuit alors qu'il doit être cru ou l'inverse, là, j'aurais pu déduire ça de la Mishnah. Mais là-bas, c'est parce que le jus de ces fruits n'est pas considéré comme étant une partie du fruit. C'est considéré comme étant presque de l'eau qui en sort. Et là, dans ces fruits-là, le jus est considéré comme étant comme simplement une transpiration du fruit, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie réellement de la chair, et donc ça ne s'appelle pas qu'il a consommé le fruit.